Brice Cuevas était électricien. Aurélie, sa femme, coiffeuse. Depuis décembre, chaque matin à 6 h, bonjour tout le monde. Ils ouvrent leur boulangerie. Ça va JP? Impeccable. C'est la plus grande de Cahors. Elle fait partie d'une chaîne, Firmin. Cette enseigne, née dans le sud-ouest, compte aujourd'hui 50 points de vente en France. Une nouvelle génération de boulangeries, en première ligne dans la guerre du pain. Le concept, vendre des vraies baguettes à prix cassé, environ 30% moins cher que dans les boulangeries de centre-ville. Ça c'est bon. Et sur toute la boutique, pratiquer des promotions permanentes. Pour 3 produits achetés, le 4e est offert. 5 chocos? Allez. Aurélie et Brice sont leurs propres patrons. Elles sortent du four. Des franchisés qui ont investi 300 000 € dans ce projet et emploient 5 salariés. Pour l'instant, En vous remerciant. Une bonne journée, merci. ils ont conservé leur ancien métier, car ils ne se versent pas encore de salaire. Je suis gérante d'un salon de coiffure à Cahors. Et en plus, je fais ça. Pourquoi? Parce que j'aide mon mari. C'était son rêve de gosse, donc on l'a fait à deux. C'est un projet à deux et je l'aide du coup, mise en place pour la vente. Les clients, je leur coupe les cheveux, je leur vends du pain, je fais tout. Du pain, Brice n'en avait jamais fabriqué de sa vie. Passer un CAP de boulanger lui aurait pris 2 ans. Ah, c'est du pain aux 2 agrumes. L'enseigne l'a formé en 8 semaines. Ici, pas de place à la créativité. La chaîne a standardisé et calibré toutes ses recettes de pain. Pain blanc, peser la farine, le sel, la levure, régler la quantité d'eau, prendre la température ambiante. C'est la Bible avec nos recettes. On a tout là-dessus, comme ça, c'est simplifié et on ne peut pas se tromper. Le pain pour les nuls, c'est aussi utiliser de la levure déshydratée pour la fermentation des baguettes. Un artisan boulanger classique, il travaille avec du levain. C'est une pâte fermentée et il régule et il gère l'acidité du pain. Nous, on ne prend pas ce risque en fait. C'est trop compliqué à gérer l'acidité du pain. La levure boulangère, ça nous permet d'avoir une qualité du produit constante sur toute l'année. Après le pétrissage, la pâte va reposer 24 heures pour fermenter et développer ses arômes. Ça, c'est notre baguette blanche qu'on va diviser pour faire des baguettes. Et pour façonner les baguettes, aucune dextérité n'est requise. C'est la machine qui fait tout. C'est la machine. Si on n'appuie pas sur la machine, elle fait pas tout. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. 500 baguettes par jour. Pour l'épauler dans cette ouverture, Brice est l'un des rares franchisés à avoir engagé un vrai boulanger. Jean-Pierre, 40 ans d'expérience. Même si on est loin de l'artisanat traditionnel, on respecte ici toutes les étapes clés, donnant le droit de s'appeler boulangerie. À partir du moment que vous utilisez de la farine, de l'eau, que vous pétrissez sur place et que vous faites votre pâte vous-même, vous êtes un boulanger. En France, l'appellation boulangerie est encadrée par la loi. Les sandwicheries et les supermarchés qui se contentent de cuire du pain surgelé n'ont pas droit à ce label. Pour la chaîne low cost, s'appeler boulangerie est un élément marketing pour attirer les clients. À quoi on voit que c'est un bon pain? Bah, déjà, il est croustillant. Je pense que ça s'entend à la caméra, c'est croustillant. Voilà, puis à l'intérieur, vous avez une mie qui est crème. Vous avez une odeur, un parfum qui est incroyable. Vous avez une alvéole. Il y a tout là. Et pourtant, on est un franchisé. Comme quoi, même, vous voyez, en 3 mois, il sait déjà faire du pain. Ah, super. La baguette ordinaire est vendue 70 centimes. 53 centimes seulement si on en prend 4, soit moitié moins cher que dans une boulangerie en centre-ville. Bonjour madame. Je vais prendre 4 et tout 400. Pourquoi vous prenez par 4? Parce que quand vous en prenez 3, vous en avez une offerte. Vous alliez où avant? Je prenais mon pain à Leclerc. Ah, c'est mieux ici, c'est meilleur ici. 8 viennoiseries pour 6 €. 2 € de gagné pour cette cliente. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt, au revoir, merci. On les trouve partout en France, au bord des nationales, des sorties d'autoroute
ou sur des ronds-points en périphérie des villes moyennes. 900 boulangeries appartenant à des enseignes comme Marie Blachère, Ange ou Firmin. Elles ont toutes le même concept. Méthode de production standardisée, mais toujours des baguettes fabriquées sur place. Les belles baguettes, qu'est-ce qu'elles sont belles. À coup de promotion, de prix cassés, ces boutiques font vaciller les boulangeries de centre-ville. Le prix fait la différence. Ils sont bien placés, il n'y a pas besoin de faire le tour de la rocade et on peut se garer en plus. Alors que la consommation de pain ne cesse de baisser en France, ces chaînes se veulent plus qu'une boulangerie. Des fast-food à la française. Bon appétit! C'est sur l'axe principal, entre Cahors et Figeac, que Brice, l'ancien électricien, s'est installé. Regardez le flux de véhicules qu'on a. On a beaucoup de passages. On a environ 8000 voitures qui passent tous les jours. Donc en allant travailler, on peut acheter des viennoiseries et à manger pour le midi. Et en sortant du travail, en rentrant à la maison, on achète son pain, des gâteaux, du salé. On a un arrêt de bus juste devant chez nous. Et ça, c'est important. Ah, c'est important, le bus s'arrête là. Il y a 10 personnes qui descendent toutes les 20 minutes. Un emplacement dont Brice exploite le potentiel 24 heures sur 24 avec ce distributeur de pain. Je mets ma pièce. Et là, j'ai rien à faire. Le pain vient d'arriver. La trappe s'ouvre. Baguette. Et ça me rend la monnaie. Il en vend ainsi une trentaine par jour. Le soir, on fait une fournée et on met le pain chaud et frais dans le distributeur. Brice a acheté cette machine 10 000 €. Il la rentabilisera en 1 an. Si la baguette reste le produit d'appel, la pause déjeuner est un moment crucial. Brice réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec la restauration. 2 burgers. La boulangerie se doit de proposer une vingtaine de sandwichs différents, mais aussi des frites ou des plats du jour. Si vous désirez la formule à 7,80 € avec boisson et dessert. Oui. Oui, bien sûr. Là encore, pour 3 menus achetés, le 4e est offert. 240 clients ce midi, panier moyen 5,50 €. Vendre en grande quantité permet à l'enseigne d'avoir ses prix cassés. Après, tu m'as dit tiramisu. C'est pas loin du travail, c'est bien pratique. On mange pour moins de 10 €. Moi j'ai pris un panini, un tiramisu, ils sont très bons ici, ils sont faits maison donc c'est excellent. Et une bouteille d'eau pour la ligne. Voilà. Ce que ce client ignore, c'est que les desserts ne sont pas faits maison, seulement assemblés ici, à partir de produits industriels, congelés. Ne pas tout fabriquer sur place, c'est un autre levier pour gagner de l'argent. Les viennoiseries sont congelées. Pourquoi? Avec les offres qu'on propose, on ne pourrait pas se permettre de faire ces prix-là avec du frais et un pâtissier à plein temps juste pour faire de la viennoiserie. On peut gérer les stocks, la fraîcheur du produit et on n'a pas de perte. Brice et Aurélie vendent 300 viennoiseries par jour. Fabriquées à la main, ces croissants coûteraient 2 fois plus cher. Ce sont de beaux croissants à la pâte feuilletée avec du beurre. Un croissant comme ça coûte 25 à 30 centimes au prix d'achat. On le vend 1 €. Après, il faut rajouter la main-d'œuvre, l'électricité, le four, voilà, tout ça. Au final, Brice gagne 15 centimes net par croissant. Les clients, ils savent qu'est-ce que c'est congelé? Ah oui. La viennoiserie, oui. Oui, ça on ne le cache pas aux clients parce que ça sert à rien de le cacher aux clients. En rayon, une affichette discrète mentionne que les produits décongelés sont signalés par un flocon. C'est le cas pour le muffin, car il est arrivé déjà cuit. Cette mention n'est pas obligatoire pour les produits surgelés qui sont cuits sur place, comme le croissant ou le pain au chocolat. L'homme qui a créé cette enseigne vit dans cette maison cossue du Périgord. Allons faire griller le pain, on a dit. Lui non plus n'était pas boulanger. Grégory Fouret, 45 ans, est diplômé d'une grande école de commerce, l'ESSEC. Il a la garde de ses 3 enfants, 1 semaine sur 2, avec sa compagne. Après avoir travaillé dans des cabinets de conseil,
Il se tourne vers le commerce, comme ses parents, 2 apiculteurs et confiseurs dans le Loiret. J'ai grandi, oui, le samedi, le dimanche, c'était plutôt sur les foires et marchés. Le mercredi, c'était à la confiserie pour emballer des nougats, faire des truffes. L'été, j'ai aidé mes parents à récolter le miel à la miellerie. Mes parents m'ont appris la valeur de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Un sou est un sou. On a un métier de centimier. Hein. Quand on vend une baguette ou un croissant, on demande aux gens de nous donner des centimes. Et c'est l'accumulation des centimes qui fait des euros et des millions d'euros bien plus tard. En 2006, Grégory lance sa chaîne de boulangerie low cost, après avoir étudié le comportement des consommateurs. Ils veulent des prix bas et des produits faciles à manger. Quand on fait du snacking, c'est-à-dire qu'on mange debout et dans la rue, on veut plus un croissant qui s'émiette, plein de beurre, qui va graisser la cravate, la chemise ou le tailleur, et qui va laisser un goût de beurre dans la bouche qu'on va se garder pendant des heures. Donc, par rapport à ce qui se faisait historiquement, où on trouvait 60% de beurre dans un croissant, nous, on travaille sur des quantités de beurre qui sont divisées par 2. Et ça va dans le sens de l'histoire, hein, la nutrition, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher. Le beurre étant la matière première qui coûte le plus cher dans un croissant, évidemment, ça permet de réduire le coût de production. De combien? On va réduire le coût de presque 2. Grégory est donc plus compétitif qu'un boulanger artisanal. Démonstration avec sa baguette tradition à 1 €. Alors, dans une baguette, on va trouver 30 centimes de manœuvre, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, on va trouver la matière première, environ 15 centimes. On va trouver le loyer, 10 centimes. On va trouver l'électricité, 4 centimes. L'eau, 1 centime. Le remboursement de la banque, hein, qui a prêté pour faire la boulangerie, 10 centimes. Et il va rester à peu près 10 à 15 centimes pour la boulangerie. Dans une boulangerie artisanale, la baguette, on va trouver beaucoup plus de main-d'œuvre parce qu'on est sur. Il faut payer les gens plus cher. Hein. Il y a des boulangers, il y a des pâtissiers expérimentés, etc. Donc, nous, je vous ai dit tout à l'heure que c'était 30 centimes la main-d'œuvre. Dans une boulangerie artisanale, on sera plutôt sur 40. Une boulangerie artisanale aussi, elle va avoir un emplacement au centre-ville qui lui a probablement coûté plus cher, donc peut-être un peu plus de loyer, avec, on fait des magasins plus beaux, plus riches, plus cossus, et donc peut-être aussi un peu plus de dettes. Donc à la fin, hein, si l'électricité, l'eau, etc. sont les mêmes, à la fin il restera moins pour l'artisan boulanger. Environ 8 centimes par baguette, soit 2 fois moins que chez Grégory. Lui en écoule 30 000 par jour dans ses 50 boulangeries qu'il surveille comme le lait sur le feu. Et pour cause, il perçoit 5% des ventes. Les franchisés sont contrôlés tous les mois. Celui-ci a ouvert en juillet 2019. Allez, on y va? C'est bon? Oui. Claudine Barbier-Krylov, la directrice du réseau, a déjà inspecté sa boutique 18 fois. L'inspection commence déjà. Les carreaux, les toiles d'araignée. Toiles d'araignée extérieures qui ne sont pas faites. Il faut vraiment être émerveillé par l'intérieur pour oublier les toiles d'araignée. On peut être choqué par ça. Si un franchisé débile totalement, ne respecte pas le concept, ne respecte pas nos codes, on résilie le contrat de franchise à 7 heures exclusif. Parfois, les contrôles sont inopinés. Bonjour. Aujourd'hui, le patron, Jamel Kreishi, a été prévenu. Bon, c'est très joli, très bien garni. Ce sera le seul compliment de Claudine. C'est très beau. Sur le petit burger, si ce fromage-là était fondu dessus ta viande, c'est beaucoup plus appétant. Et on a envie de le manger beaucoup plus que quand on voit une tranche sèche comme ça. Avec ses 30 ans d'expérience dans la boulangerie, cette ancienne vendeuse connaît les habitudes des clients et les astuces pour vendre plus. Ce poulet au curry, dans une barquette en alu, ne lui dit rien qui vaille. C'est un peu de la soupe. Ça risque d'être beaucoup plus sec vite, parce que la sauce elle va tomber sur le riz et gustativement, ça aura une durée de vie moins longue. Jamel aurait dû utiliser ses assiettes réglementaires. Dans nos assiettes, il y a 2 compartiments. Un de viande et sauce et un de légumes. Le problème, c'est que si j'en mets dans ma vitrine, j'en mets que 2 ou 3. Non, parce qu'on peut les mettre comme ça. Elle est là pour vous casser les pieds? Je crois, oui. Non. Non.
Elle est là pour nous aider. Ça risque d'augmenter nos ventes puisqu'elle a forcément plus d'expérience que moi. Et si elle nous conseille effectivement de faire comme ça, c'est que les résultats sont là, quoi. Et on apprend tous les jours. Moi, j'étais plombier, j'ai fini à McDo, j'ai fait du nettoyage automobile et aujourd'hui, j'ai une boulangerie en chaîne. Le néophyte a réalisé 370 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. 30% de plus qu'en 2019 quand il a ouvert. Mais Claudine est persuadée qu'il peut faire mieux. Il faut aménager la vitrine de façon à ce qu'il y ait rien de vide. Parce que le vide, ça ne fait pas vendre. Et surtout ce coin-là. C'est le coin qui est visible. On a remarqué que les gens arrivaient sur le parking en voiture et jetaient un coup d'œil depuis leur voiture à la vitrine. Et des fois repartaient parce que ce coin était vide. Et oui. Des vitrines garnies avec le bon produit au bon moment. À 16h, mettre de la viennoiserie. À mettre du salé chaud quand il cuit des pizzas le soir à côté de la caisse. C'est un achat d'impulsion quand on a faim, qu'on a fini sa journée de travail. On l'achète parce que c'est là et que c'est chaud et que ça sent bon. La seule initiative que Jamel s'autorise, c'est sur le flan. Au lieu de le couper en 8, comme le préconise l'enseigne, il le partage en 10 parts, sans en baisser le prix. Soi-disant, pour le bien-être du client. Ça part très bien, c'est moins écœurant pour le client parce qu'un flan coupé en 8, c'est très épais. Mais moi, je trouve que c'est très cher. Sur chaque part, 73% de marge brute pour Jamel. Si c'est pas un frein à la vente, c'est pas gênant. Il augmente sa marge, il augmente sa rentabilité. Ça, c'est une bonne action pour lui. Voilà, entre franchisés et nous, on a le même intérêt, en fait. Voilà, l'argent. L'enseigne compte ouvrir 9 nouvelles boulangeries cette année. Grégory et Claudine se chargent de recruter une partie des salariés, soit une centaine de postes en CDI. Leur souci principal, c'est de trouver des bras. C'est à Périgueux, au-dessus de la première boutique que Grégory a achetée, que se déroulent les entretiens d'embauche. Dans le secteur de la boulangerie, il y a plus de 9000 postes à pourvoir. Le métier est exigeant, avec des horaires contraignants. Bonjour Steven. Steven, pâtissier, arrive des Antilles. S'il est pris, il devra être polyvalent, faire du pain, préparer les sandwichs et vendre. Racontez-moi votre formation et après tout ce que vous avez fait. J'ai effectué un CAP pâtisserie en Martinique. Oui. Qu'est-ce que vous préférez, la boulangerie ou la pâtisserie? J'ai une préférence pour la pâtisserie. Bon. Vous êtes créatif. C'est ça, tout à fait. Donc après, vous avez travaillé chez McDonald's. C'est ça. Après, j'ai juste fait quelques jours. Voilà, alors c'est ça qui m'a peut-être un peu interpellée. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce qui est rapidité. Voilà. Alors, nous, justement, on recherche la rapidité, le respect des consignes. Et McDonald's, pour nous, c'est un modèle, je peux le dire. Hein. Non. Oui, c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Un pâtissier comme ça, vous sautez dessus, non? Et non, contrairement aux apparences, non. Ce garçon a probablement d'énormes qualités professionnelles, mais il va être pour nous un peu trop créatif. Il va vouloir réinventer le concept en transmettant le savoir qu'il a probablement acquis, et c'est pas ça qu'on recherche. On a besoin, comme dans l'armée, de petits soldats qui exécutent des procédures. Grégory préfère des candidats sans diplôme, sans expérience, qu'il embauchera au SMIC, 1231 € net par mois. Alors, si vous pouvez vous asseoir. Voilà. Et un boulanger de métier gagne à ses débuts 1800 € net et un pâtissier 2000. Ce jeune homme de 23 ans est au chômage depuis 6 mois. Vous avez fait livreur de pizza. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? J'ai bien aimé le contact avec le client, tout ça. Oui. Et ce que j'ai pas aimé, c'est les horaires. J'étais un petit contrat, je faisais 18h et je finissais à 22h la plupart du temps. C'est pas terrible, enfin c'est pas... Oui, c'est pas mal comme horaire quand même. Je préfère avoir ma soirée que ma journée. D'accord. La soirée pour vous, ça commence à quelle heure? 17h à peu près. J'aime bien sortir aussi. Voilà. Alors parce que nous, je vais vous dire, nous, on embauche à 5h du matin. D'accord. Et si cette personne n'embauche pas, le magasin, il n'ouvre pas. D'accord. Et en plus,
Il faut travailler 3 week-ends sur 4, en moyenne. L'enseigne adhère à la convention collective de la restauration rapide. Elle n'est donc pas obligée de payer ses salariés 25% de plus le dimanche, contrairement à celle de la boulangerie. Quel est le montant de votre allocation chômage? 1168, un truc dans le genre. Et vous allez vous lever à 5 h du matin pour 50 € de plus que ce que vous avez aujourd'hui au chômage? Après, s'il y a un CDI à la clé, c'est complètement différent qu'avoir le chômage. Il n'y a pas d'avenir à être au chômage, quoi. Sur les 10 candidats convoqués aujourd'hui, 3 seront sélectionnés. Dans cette guerre du pain, il faut avoir les soldats, mais aussi choisir sa place sur le champ de bataille. Chaque enseigne possède ses experts qui parcourent la France à la recherche des meilleurs ronds-points, comme autant de mines d'or. On a un flux qui est quand même des plus gros flux de la ville. Aurélien Loger et Philippe Alonso, tous deux en costume, travaillent pour le numéro 2 du secteur, les boulangeries Ange, 175 magasins. À Mont-de-Marsan, ils recherchent aujourd'hui le site idéal pour implanter la future boulangerie de ces 2 franchisés, Franck Espatolero et Benyat Arayet, 2 anciens rugbymen. La force que tu as, c'est ça, c'est que en fait, tu es visible, tu es accessible. Aurélien a effectué son premier repérage sur des applications de géolocalisation pour observer les flux en temps réel avant de se rendre sur le terrain. On voit la force du flux, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a énormément de voitures. On voit que le rond-point il est très fréquenté, que les 3 branches elles sont très très denses. Et ça, c'est nos clients potentiels. On a en plus de l'emploi, puisqu'on a une activité qui est juste là, et donc on a de l'emploi pour le midi, donc ça vient s'ajouter à notre force de rond-point. Et en plus, sur le rond-point, on a un hôtel, et donc on sait aussi que par rapport au soir, là, on a aussi des clients qui vont pouvoir venir le soir parce que en face du rond-point est l'hôtel. Donc on va pouvoir les capter. Et quand vous expliquez que vos concurrents ne sont pas déjà là, alors si c'est super. Peut-être qu'ils sont déjà là, peut-être qu'ils sont déjà passés. Des concurrents qui s'installent souvent aux mêmes endroits, sur ces ronds-points très fréquentés, qualifiés de premium. Le loyer y est calculé en fonction du chiffre d'affaires, entre 4 000 et 8 000 euros par mois. Ici, le leader français des boulangeries low cost, Marie Blachère, 500 magasins, fait face à son challenger, Ange. Une boutique qui appartient aux 2 anciens rugbymen, Benyat et Franck. Donc 2,85 madame, d'abord là je vais passer la carte. Tous 2 ont dû apprendre le métier en quelques semaines. Lors de notre formation pour être validé en tant que franchisé, on a passé 2 mois à Istres où on a appris tous les métiers, et notamment la pizza, le pain, la boulangerie. On a fait 15 jours, 3 semaines dans chaque secteur, en vente bien sûr. Toujours le même souci de gagner du temps que chez leurs concurrents. Avec cet aplatisseur de pâte à pizza, la préparation prend 3 fois moins de temps qu'à la main. Le façonnage de la baguette est lui aussi automatique. Une baguette tradition, vendue 25 centimes de moins que chez un artisan. Des viennoiseries congelées. Mais pour se démarquer, ici les boutiques sont plus grandes et la gamme de produits plus vaste, 120 références. Ici, partie tarterie. On va taper sur la partie viennoiserie. Chocolatine, croissant, brioche. On est toujours sur les promotions. C'est les promotions qu'on a à l'année. Donc on est sur 2, 3 plus 1. 3 achetés, 1 offerte. Voilà. Les vitrines sont tout le temps pleines. On fait en sorte qu'ils viennent pour une baguette et puis qu'ils repartent avec de la tarterie, une pizza ou un sandwich. Voilà. Chiffre d'affaires annuel, 1 400 000 euros. 4 fois plus que dans une boulangerie de centre-ville. Pour gagner toujours plus de clients, l'offre est renouvelée chaque saison. À Aix-en-Provence, dans le laboratoire de recherche et développement de l'enseigne, on élabore la carte printemps-été. C'est Patrick Van Bromersch, le chef maison, qui en a la charge. Il a travaillé chez des traiteurs renommés ou de grands restaurants. Il a même été champion de France de snacking. Là encore, la première des obsessions, c'est le prix de revient. Là, on est sur une véritable pâte italienne, à l'encre de sèche. Une pâte déjà cuite et surgelée, créée sur mesure par un industriel italien qui leur permet d'économiser 13 minutes de main-d'œuvre par salade. On va gagner toutes ces étapes-là.
C'est-à-dire sortir la casserole, mettre sur une plaque induction, faire chauffer l'eau, mettre l'assaisonnement, faire bouillir, mettre les pâtes, égoutter, rafraîchir, stocker. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et pour l'assaisonnement, on a un industriel qui nous fait donc des petits galets de pesto 100% basilic avec du parmesan. un dosage au gramme près par salade. L'intérêt majeur, c'est qu'on ne jette pas du pesto, parce que si on ouvre une boîte, forcément, on a des durées de vie très courtes, donc on les jette, c'est logique. Là, avec ce système de galets, on ne sort que ce qu'on a besoin. Il cherche aussi à créer des envies pour chaque moment de la journée. Ce barista, débauché de Starbucks, on va goûter maintenant. Crée une gamme de smoothies pour l'après-midi. Il faut qu'ils viennent le matin au petit déjeuner, il faut qu'ils viennent à la pause de 10h, il faut qu'ils viennent à midi pour se restaurer, il faut qu'ils viennent l'après-midi pour le goûter, et il faut qu'ils viennent le soir pour prendre le pain ou une pizza avant de rentrer chez eux. On va commencer la dégustation. Examen de passage pour la collection Printemps-été, avec les principaux franchisés de l'enseigne. D'accord. Ah, pour moi, les pâtes ne sont pas sublimissimes. Côté al dente, les pâtes, c'est meilleur al dente. Le pesto n'était pas assez prononcé pour moi. Donc, voilà. La promesse de la nouvelle salade n'est pas tenue. Elle devra être retravaillée. Chaque année, une soixantaine de nouveautés sont proposées aux clients de cette enseigne. Elle prévoit d'ouvrir en 2021 40 nouvelles boutiques.